Bonjour et bienvenue à la Lumière de la Parole, ici Père Dominique, vicaire de la paroisse Notre-Dame de Foix. Je vous souhaite la bienvenue pour cette émission, où est-ce que nous allons contempler aujourd'hui la première lecture que la liturgie nous propose, qui est des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 23 à 31. En ce jour-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès des leurs et leur rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, d'un même cœur, ils élevèrent la voix. Je recommence ma phrase. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élevèrent leur voix vers Dieu en disant: Maître, toi qui as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme, par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, et les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur et contre son Christ. Et c'est vrai. Dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate et les nations et le peuple d'Israël se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler, et ils furent tous remplis de l'Esprit Saint. Et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais revenir avec vous justement sur cette lecture où on voit trois attitudes de la première Église, l'Église primitive. Puis ces attitudes-là, à mon sens, ils peuvent vraiment nous inspirer pour nous aujourd'hui qui faisons face aussi à l'adversité, aux obstacles, aux épreuves. D'abord, c'est écouter. Deuxième attitude, c'est supplier. Et la troisième, c'est faire l'expérience de l'Esprit Saint. D'abord, remettons-nous un petit peu en contexte. Alors, les apôtres, Pierre et Jean, ont été avertis par les grands prêtres de ne plus proclamer la parole de Dieu en public, c'est-à-dire de ne plus proclamer publiquement la résurrection de Jésus. Donc, ils sont menacés par les grands prêtres s'ils ne se taisent pas. Alors, premièrement, la première Église à qui Pierre et Jean fait le récit de ce qui est arrivé commence par les écouter. Alors, c'est une manière de regarder la réalité en face. Qu'est-ce qui se passe devant eux? Donc, ils écoutent le récit de Pierre et Jean. Parce qu'il y a une véritable menace parce que Dieu leur demande d'annoncer la parole, d'annoncer le Christ, mais ils reçoivent des menaces. Et de même, nous aussi, on peut se demander qu'est-ce qui nous menace si nous annonçons l'évangile de Jésus vivant? Alors voilà, première attitude, une attitude d'écoute. Voilà, quel est le monde dans lequel on fait face? Quel est le monde à qui on a à annoncer l'évangile? Deuxième attitude de l'Église, c'est la supplication. Alors, ils se mettent à prier pour demander à Dieu son aide, sa grâce, sa force pour continuer d'obéir à sa voix. Et je dirais un peu comme Marie à l'Annonciation, elle se demande comment cela va-t-il se faire? La première Église se pose un peu la même question. Comment annoncer la parole dans un monde qui est hostile à la parole de Dieu, à la parole de Jésus? Et surtout qu'ils sont menacés d'interdiction. Et donc, dans leur prière, ce qui est beau, c'est que leur premier réflexe, c'est de prier avec la parole de Dieu. Avez-vous remarqué, ils ont prié avec la parole de Dieu. Avec quel texte de la parole de Dieu? Eh bien, c'est le psaume 2. Et donc, qui dit, pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? On peut se demander, quand on vit une difficulté, soit personnellement, soit en Église, est-ce que notre premier réflexe est de référer à la parole de Dieu?
Et ensuite, ils se demandent comment appliquer cette parole de Dieu à la situation présente. Et ils disent, eh oui, c'est vrai, dans cette ville, Hérode, Ponce Pilate, les nations, le peuple d'Israël se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur. Et donc, ils font une lecture de la situation à la lumière de la parole de Dieu. Et donc, c'est toute leur supplication, eh bien, c'est c'est d'abord de prier la parole. Et après, eh bien, ils se mettent à supplier le Seigneur pour donner à ceux qui doivent servir, donc de donner à ceux qui te servent, Seigneur, de dire la parole avec assurance. Et pour que cette parole soit accompagnée de signes tangibles, comme des guérisons, des signes, etc. Donc, deuxième attitude de l'Église, c'était la supplication. Et la troisième attitude de l'Église, eh bien, elle est importante. C'est de faire l'expérience de l'Esprit Saint. Faire l'expérience de l'Esprit Saint. Saviez-vous que dans l'épisode qu'on vient d'entendre aujourd'hui, eh bien, on l'appelle la deuxième Pentecôte. Parce que on est au chapitre 4 des Actes, puis la Pentecôte a lieu au chapitre 2. Eh bien, le don de l'Esprit Saint se renouvelle à chaque fois que l'Église la demande. Et à chaque fois qu'on en a besoin, devant nos difficultés, nos épreuves, eh bien, nous pouvons demander l'Esprit Saint. Est-ce que nous demandons l'Esprit Saint quand on fait face à une difficulté? Et spécialement lorsqu'il s'agit d'être témoin de la parole de Jésus. Tu sais, si je sais qu'à un moment donné, dans une rencontre, on va me poser la question « Qu'est-ce que tu fais le dimanche matin? » Puis que je vais devoir répondre que je vais à la messe, par exemple, ça peut arriver. Ben, pourquoi pas demander à l'Esprit Saint, « Esprit Saint, aide-moi donc à être témoin. » Tu sais, d'abord, à écouter, et je te supplie, Esprit Saint, puis donne-moi de pouvoir faire l'expérience concrète de ta présence qui me soutient dans les paroles que je vais dire, dans l'écoute, dans les échanges. Voilà. Et oui, parce que l'Esprit Saint ne nous a pas été donné seulement à notre confirmation, mais parce que ça commence à faire pas mal loin pour beaucoup d'entre nous, là, notre confirmation, ça commence à dater, mais à chaque fois que, personnellement, communautairement, on fait face à l'épreuve, voilà. Et donc, aujourd'hui, on pourrait se poser la question, comment mettre en application ces trois attitudes de l'Église primitive, écouter, supplier et faire l'expérience de l'Esprit Saint? Je nous lance tout simplement cette question aujourd'hui et je demande au Seigneur de vous bénir, de vous combler de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À demain.